Aujourd'hui, on travaille totalement différemment, avec une correspondance avec notre laiterie LSDH qui est beaucoup plus sereine. Et quand notre lait part dans la citerne du laitier, on sait où il va, on sait à quoi il sert. Et ça, pour l'âme d'un éleveur, c'est quand même quelque chose de fort et d'extraordinaire. Ça fait plaisir de les voir déjà au champ, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Ils sont sortis pour la première fois lundi. D'accord. C'est tôt quand même, non, dans la saison? Ouais, mais il y a beaucoup d'herbes cette année, Okay. puis la météo était pas trop mal. Et tu les rentres quand à peu près? Elles tout va sortent bien, quoi, autour de selon la midi et puis on les rentre à 16h30, D'accord. 17h. Ah oui. En fait, elles pâturent plus que 4 mois, parce que là, on Oui. est déjà... Ah oui. on est en mars. Mi-mars. Ah ben nous elles sortent plus de 7 mois. Moi je supporte pas que les vaches n'aillent pas dehors, donc même quand c'est plus sec, nos vaches vont dehors toute l'année de toute façon. Enfin, hormis les 3 mois et demi d'hiver où c'est trop humide et où on préfère ne pas les sortir. T'as un carnet de pâturage, Régis? Ouais. Ouais. On verra ça tout à l'heure, ouais. Vraiment. Ouais, Sur nos vas-y, lave. 171 lave hectares global sur la ferme, en fait, on a 56 hectares de céréales. Ouais. Le reste, tout est dédié aux animaux. On a à peu près 62 hectares d'ensilage, enfin de maïs pour l'ensilage. Ensilage D'accord, ok. et grains. Après, on a entre 6 et 8 hectares de métailles là. Les métailles, c'est les grands brins là. Dans la ration des vaches, on a principalement des fourrages comme l'ensilage de maïs, comme les céréales qui nous amènent l'énergie. Les céréales, on les produit sur la ferme. On trouvait que c'était pas très pratique en farine qu'on pouvait faire à la ferme, donc on envoie nos céréales à l'usine qu'on voit là, Nutréa. Voilà, et qui nous met nos céréales sous forme de granulés et qui nous les ramène. Ah, c'est transformé ici du coup. D'accord. Et même en indice carbone, on n'est pas trop loin, quoi. Ah bah oui, là c'est un vol d'oiseau là. Et puis en parallèle, on a l'herbe qu'elles vont pâturer qui, elle, nous apporte ce qu'on appelle la protéine pour équilibrer la ration pour faire du lait, quoi. Mais à la période où il n'y a plus suffisamment d'herbe dans les prés pour cet équilibre, on apporte, nous en l'occurrence, du tourteau de colza. Certains vont apporter du tourteau de soja ou de tournesol. Et toi, du coup, tu n'utilises pas du tout de soja? Non. Donc en gros, tout l'aliment que les vaches mangent, ça vient de soit de ta ferme, soit de France. Oui, là, depuis 4 ans que j'ai rien qui vient d'ailleurs de France. Ah, c'est génial ça. Et t'as que le correcteur azoté qui ne vient pas de ton exploitation. C'est ça. Excellent. Ah bah c'est génial ça. Ce qui nous plaît vraiment chez C'est qui le patron, c'est qu'on favorise les fourrages de l'exploitation pour nourrir les animaux. Et il faut à un moment donné qu'on arrive à être autosuffisant à 95%. Quoi, parce que Ça ce serait l'idéal. on voit bien qu'on est tout de suite sur la brèche dès qu'il y a le moindre conflit, quoi. Ouais. Ça, c'est tout ce qui concerne la partie énergie et ça, c'est tout ce qui concerne la partie colza, D'accord. tourteau. Ok. Avec, voilà, je vous laisse vérifier voilà, les biens, la fabrication tous les mêmes. sans 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 OGM, quoi. Les attestations non OGM, j'ai fait demander pour tous les produits qu'on utilise ou qu'on est susceptible d'utiliser.
Alors, où est-ce qu'on peut voir ça? En principe, c'est pas Nourri sans OGM, c'est ça. Voilà. Fabriqué par un site certifié Eucalyptus STNO. Lors de la dernière, notre dernier audit charte des bonnes pratiques, en arrivant, la technicienne nous a annoncé qu'elle faisait un prélèvement de ration D'accord. pour une recherche non OGM. Ok. Et on a eu le résultat un mois après. D'accord. Ils ont détecté de l'OGM de colza dans ta ration. Ah. Du coup, on a lancé une quantification, mais qui est inférieure au seuil de détection. Donc tout va bien. Donc c'est en dessous de 0,9. Voilà, c'est ça. Ok. Pourquoi il y a des traces d'OGM? C'est parce que dans les cultures, si tu as un champ colza OGM à côté d'un non-OGM, C'est exactement ça. C'est ça. Ça contamine, en fait, ouais. Voilà, il y a ce premier cas et il y a le deuxième cas où les fournisseurs Mélangent dans ont le gâchis. l'obligation de vidanger, de nettoyer leur circuit, sauf que des poussières. Je contrôle pas, ouais. Et eux, ça fait depuis le départ qu'ils nous disent mais on fait le maximum, ça nous coûte déjà très cher de nettoyer nos circuits de circulation entre chaque. Alors souvent maintenant, quand ils font du non-OGM, ils font du non-OGM pendant 2 jours, mais le risque 0,0, il dit. Ça n'existe pas. Parce que la culture de colza OGM est autorisée en France. Elle est... Non. Non, Non, là, non. c'est du coup les importations. Voilà. Donc ça c'est OGM, c'est réglé. Voilà. Dernière fiche de paie. Donc de février, Donc voilà. un petit mois. Et comment ça se lit ça? Donc on a livré 95 908 litres dans le mois de février. Ok. Le prix de base c'est qu'il patron est bien à 39 centimes. 39 centimes, ouais. Entre le prix de base c'est qu'il patron plus les primes Les de primes. qualité, on arrive à un prix de 413,52 € ou de 41 centimes Oui. 35. Très bien. On a 93% de notre production qui est rémunérée par la démarche C'est qui le patron. D'accord. Aujourd'hui, on travaille totalement différemment, avec une correspondance avec notre laiterie LSDH qui est beaucoup plus sereine, et puis avec C'est qui le patron, où on peut échanger, les gens sont là pour vérifier, où il y a une totale transparence, où quand notre lait part dans la citerne du laitier, on sait où il va, on sait à quoi il sert. Et ça, pour l'âme d'un éleveur, c'est quand même quelque chose de fort et d'extraordinaire. On a revoté le prix du lait là récemment. Nos 39 centimes par litre de lait étaient totalement cohérents jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Nos charges sont en train d'exploser. Quand il va falloir faire rentrer du fuel pour les prochaines récoltes, quand il va falloir rentrer de l'aliment pour les vaches. Cette hausse est certainement indispensable aujourd'hui. Elle semble, si je ne me trompe pas, arriver vers le mois de mai ou juin pour les producteurs. Et je pense que elle va vraiment tomber au bon moment. Je pense que ça va être une belle bouée pour les producteurs de lait, C'est qui le patron. Ça va quand même permettre d'atténuer énormément ce qu'on va se prendre en pleine face. Quoi. Ça, je suis installé que depuis 2003, mais moi, j'ai jamais connu ça. Quoi. C'est top. De savoir anticiper les choses pour une fois, c'est formidable. Hein. Et je suis complètement d'accord. Si ça peut ouvrir la voie d'une multitude d'anticipations dans ce monde. Bon, donc en conclusion, tu es content d'être passé dans la démarche, d'avoir suivi la démarche C'est qui le patron? Ultra heureux. Bon, ça fait plaisir. Moi, je me sens rassuré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ma démarche, elle est plus pseudo-militante, mais pour faire voir qu'il y a des alternatives possibles, que ça ne bouleverse pas les habitudes des gens, et que tout le monde vit mieux. Parce que les bénéfices, on va les sentir, parce que les agriculteurs qui vont disparaître, moi qui vis en campagne, ça serait un bouleversement. Donc, ils sont indispensables dans les tissus locaux.
Et ma food, Ouais. tu peux lui faire un challenge à Régis pour lui faire nommer les vaches Ah, de dos de dos. Alors, elle, c'est qui? Vas-y. Je fais Ça, celle-là. ça c'est Power, ça c'est Mylène. Il a reconnu en plus. Ah bah, c'est normal. Alors, Ouais, Mylène, elle, tu vas pouvoir la faire. Allez, Mylène. Alors, t'attends un tout petit peu que... C'est bon. Voilà. Non. Alors, Voilà. le sens. Ça va derrière. Ok. Alors. Hop. Hop. C'est réglé pour Mylène. Parfait. Faut juste que tu lui mettes le bras de prête Alors, pour c'est tenir le quoi? tuyau. C'est ça, d'accord. Hop, je le relève un peu. et Ça voilà. marche. Ah, je Super. connaissais pas celui-là. Allez. Bah, le cahier des charges, on a vu qu'il a été bien respecté. On a vérifié nos points clés. Et aussi, on a vérifié la bonne humeur de notre agriculteur et l'impact positif sur sa vie. Donc, on est très content d'avoir été avec Régis toute l'après-midi. Très heureux de vous avoir accueilli. Merci d'avoir fait le déplacement Merci à toi. jusqu'ici. Et merci à toi pour ton accueil. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Yes. marche. Yes. Au revoir. Salut.